of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. C'est you are. Ce qu'il fait, c'est qu'il s'organise pour partager ce trésor avec ceux de son entourage. Il ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. On ne peut pas vivre comme si on n'a pas reçu Christ dans nos vies. L'une des premières choses que nous avons faites lorsque nous nous sommes convertis, c'était de témoigner de Dieu. Et nous faisions tout. Parfois on passait des nuits blanches à prier, à chercher la face de Dieu. Une fois, nous étions dans la chambre et nous prions. Pendant que nous étions en train de prier, il y a comme une nuée qui envahit la pièce dans laquelle nous étions. C'était pas un château. C'était pas un château. Mais vous voyez le brouillard qui rentre dans la pièce qui envahit la pièce dans les Akébé, au pont d'Akébé. Nous parlons de la puissance de Dieu. Il n'a pas changé. S'il l'a fait avec Ésaïe autrefois, au point où Ésaïe a vu sa gloire, il peut le faire encore aujourd'hui. Mais ce dont il a besoin, c'est des hommes et des femmes qui vont se lever, qui vont parler pour Dieu. Des hommes et des femmes qui vont se lever et qui vont investir dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Des hommes et des femmes qui vont se lever et qui vont dire qu'il faut que les lignes bougent. Et les lignes vont bouger dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Puis cette matinée être le départ d'un mouvement puissant en rapport avec la manifestation de la gloire de Dieu au sein de notre génération. Soit cet Ésaïe qui s'élève et qui entend la voix de Dieu en rapport avec ce que Dieu a résolu de faire au sein de notre génération. Nous ne sommes pas dans une partie de jeu. Ce que nous faisons est tellement important. Je dis, il est question de l'éternité. Nous prenons soin, nous nous investissons en rapport avec tout ce qui est éphémère. Mais nous ne pensons pas à l'éternité. Le but de notre présence ici, c'est la grande moisson. C'est gagner des âmes pour le Seigneur Jésus. C'est que plusieurs puissent donner leur vie, leur cœur au Seigneur Jésus. Ta façon de penser, de voir doit changer. Nous passions des nuits blanches. Et parfois, lorsque nous étions assis et que nous discutions au milieu de la nuit, nous disons à nous-mêmes, il faut qu'on aille prêcher l'évangile. Et on se levait, on allait témoigner de Dieu. Et parfois, on se rendait dans des zones difficiles. On allait à la gare routière, à Yogo Santé, là où se trouvent la plupart de certaines femmes qui ont une vie qui n'est pas très en règle avec Dieu. Et nous allions, et on se disait toujours, tu vas parler seul, on va aller 2 à 2, puisqu'il les envoyait 2 à 2. Parce que si tu vas seul, on ne sait jamais. Le piège peut se refermer sur toi. Mais si on a 2, au moins l'un va soutenir l'autre. Si un veut chuter, tu essaies de le retenir pour qu'il ne chute pas. Et qu'il ne se fasse pas mal au sol. Au contraire, il restera debout. Et nous allions vers ces dames-là. Il faisait tard la nuit. Pas pour chercher ce que certains vont chercher auprès d'elles. Pas pour profiter d'elles. Pas en allant vers elles comme étant des objets. Mais nous allions vers elles en pensant leurs âmes. Il fallait qu'elles soient sauvées. Il fallait qu'elles soient gagnées à Dieu. Il fallait qu'elles se convertissent. Et donc nous nous rendions. Et quand nous arrivions, on abordait une. On ne voulait pas se disperser. Bonsoir madame, bonsoir. Excusez-nous, est-ce qu'on peut discuter avec vous? On savait souvent, on avait des petits testaments bleus dans la poche, Gédéon. Et on savait que si tu allais comme ça et que tu lui disais quoi, Seigneur Jésus, elle allait certainement dire doucement, doucement, doucement. Donc on agissait avec beaucoup de sagesse et beaucoup de stratégie. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on lui disait bonjour madame, bonsoir madame, bonsoir. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut discuter avec vous? Il n'y a pas de problème. Et puis elle nous conduisait. Et parfois on rentrait dans leur chambre. C'était un autre monde. Il y avait des jeux de lumière rouge, bleu. Mais un autre environnement. Vous avez le sentiment que vous êtes dans un autre monde. C'est plus la gare routière.
Et on s'asseyait. Quand vous rentrez dans la chambre, il n'y a qu'un lit. Le lieu où vous devez vous asseoir, c'est sur le lit. Et on s'asseyait au bord du lit. Et on discutait avec elle. Et on lui disait, nous sommes chrétiens. Et on prêchait l'évangile. Plusieurs ont accepté Christ comme ça dans leur vie, comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Nous devons atteindre le monde. Nous devons atteindre le monde. Qu'il pleuve, qu'il neige. Nous devons atteindre le monde. Atteindre le monde. Et pour cela, il est important que nous prenions conscience de notre mandat divin. Je te dis qui enverrai-je, qui parlera pour nous, qui marchera, qui témoignera. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, envoie-moi. Ne dis pas en toi que c'est le travail de maman Muriel, il n'y a que elle qui doit se lever, il n'y a que elle qui doit être à gauche et à droite. Non, 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 non. Lève-toi et dis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Je veux aller. Ésaïe a répondu favorablement à l'appel de Dieu. Dieu te parle certainement depuis des années. Il te dit, lève-toi. Et tu dis, non, Seigneur. Non, je ne peux pas. 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 On ne joue pas avec le mandat divin. Nous avons été suscités par Dieu pour témoigner de lui. Et nous devons nous lever et témoigner de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce que Dieu attend également de toi. C'est ce qu'il attend de moi. Ouvrons nos Bibles dans Exode. Exode. Ensuite, nous allons prier. Exode au chapitre 3. Si quelqu'un peut lire pour nous, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dont un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et lorsque nous considérons cette histoire, c'est Dieu qui suscite Moïse dans son temps, un peu comme il a suscité plus tard Ésaïe. Mais avant Moïse, il a suscité Abraham. Il a dit à Abraham, lève-toi, va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai. La bénédiction est attachée à l'obéissance en rapport avec la paix.
Si tu te lèves et si tu obéis à Dieu, Dieu va te bénir à un niveau que tu n'imagines pas. Il y a des enjeux et des bénédictions qui ne sont attachés qu'à l'obéissance dans le cadre de l'appel, en rapport avec la moisson, en rapport avec le fait d'aller témoigner de Dieu. Il y a des gens qui échouent parce que lorsque Dieu les appelle, ils n'obéissent pas. Abraham vivait dans un milieu où on adorait les idoles. Abraham vivait dans un milieu qui était païen. Dieu va parler à Abraham et va dire: Abraham, lève-toi. Dieu va dire: Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Dieu va dire: Abraham, je te bénirai, je te multiplierai. Dieu va dire: Abraham, je ferai de toi une grande nation. Abraham va obéir et il va s'élever dans son temps. Abraham avait un contact extraordinaire. Le contact qu'il avait, c'est Dieu. Quel est ton contact? Quel est ton contact? Abraham obéissait à la voix de Dieu. Lorsqu'Isaac est venu, Isaac aussi obéissait à la voix de Dieu. Dieu va agir puissamment avec Isaac. Dans chaque génération, Dieu répand sa gloire, Dieu répand sa puissance lorsqu'on décide de s'élever, lorsqu'on décide d'obéir à sa voix, lorsqu'on décide de faire ce à quoi il nous appelle. Regardez également Jacob. La promesse agissait aussi avec Jacob. J'ai dit: tu es celui qui va renverser les idoles en rapport avec ta famille. Et à partir de ta vie, quelque chose d'extraordinaire va se passer en ce qui concerne les générations futures, comme ce fut le cas en rapport avec Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Regardez la vie de Joseph. Malgré les combats qu'il avait, Dieu va se manifester au travers de lui. J'ai dit: Dieu est fidèle. Aucun combat ne t'arrêtera. Aucune puissance des ténèbres ne pourra te retenir. Les promesses de Dieu en rapport avec ta vie vont s'accomplir intégralement. Maintenant, quand nous considérons Moïse, Israël, le grand Israël, était devenu esclave en Égypte. Comment ça peut être possible? Comment ça peut être possible? Comment ça peut être possible? Comment ça peut être possible que les hommes et les femmes qui cherchent Dieu aillent dans des milieux où on ne connaît pas Dieu? Tout simplement parce que la gloire ne se manifeste plus comme elle devrait se manifester. Israël était dans une situation catastrophique au temps de Moïse. Les gens criaient à Dieu. Israël criait. Israël souffrait. Il y a des gens qui souffrent tout simplement parce que tu ne t'es pas encore levé. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont loin de Dieu. Il y a des gens qui ne s'en sortent pas parce qu'ils sont loin de Dieu. La Bible dit que c'est avec un ardent désir que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Il est temps que tu sois révélé au monde. Il est temps que tu sois révélé au monde. Il est temps. Israël avait d'énormes problèmes. Maintenant, lorsque vous prenez la situation d'Israël au temps de Moïse et vous l'appliquez à notre génération, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la douleur, nous voyons la souffrance. Il y a des gens qui sont dans la servitude. Derrière un beau costume et une belle cravate, parfois peut se trouver un cœur meurtri qui pleure, qui souffre énormément. Vous ne pouvez pas imaginer ce que certaines personnes vivent au-delà de ce que vous voyez. Parfois c'est des larmes. Israël souffrait, Israël criait, Israël connaissait la servitude. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va susciter Moïse. Au départ, Moïse va discuter avec Dieu en disant: je ne peux pas aller, je ne peux pas aller en Égypte, je ne peux pas. Mais Dieu va manifester sa puissance. Dieu va manifester sa gloire. Et Moïse va se lever, il va aller. Et avec des grands signes et des grands prodiges, il va délivrer les enfants d'Israël. Ce que je veux que tu saches, c'est qu'il y a un peuple nombreux qui soupire après Dieu. Et ce peuple attend simplement que tu puisses te lever. Quand tu te lèveras, tu verras ce que Dieu fera au travers de toi. Quand tu te lèveras, tu verras la gloire de Dieu. Aller en Égypte. Vous devez savoir que Moïse était habitué aux pratiques occultes et démoniaques. Parce que lui-même, il avait grandi dans ça. L'Égypte. Il avait été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Et Dieu, en suscitant Moïse, va l'équiper, va lui donner ce qu'il faut pour qu'il aille. Et il va se rendre en Égypte, délivrer les enfants d'Israël. Dieu aujourd'hui encore suscite des hommes. Dieu suscite des femmes et des enfants qui
qui vont témoigner de lui, qui vont prêcher son évangile, qui vont annoncer le message à plusieurs dans le monde. L'histoire nous raconte la vie d'un homme. Cet homme s'appelait Haïdini Abala, Alexandre. C'était un homme qui cherchait Dieu. Et ce qui va se passer en rapport avec cet homme, c'est qu'il va aller à l'école à l'âge de 15 ans pour la première fois. Il était né un 15 juillet 1926, d'autres disent 1927, mais c'est 1926. Et donc Haïdini Abala va tomber sur Marc au chapitre 16, au verset 15-17. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. L'évangile n'est pas une mauvaise nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. C'est elle qui doit être annoncée. Nous devons annoncer la bonne nouvelle de l'évangile au monde. Il tombe sur ce passage. Il va voir les religieux de leur époque et leur pose la question. Il dit, est-ce que ce passage-là est vrai? Si c'est vrai, pourquoi vous ne faites pas comme c'est écrit dans ce passage de la Bible? Ils vont dire, c'était pour autrefois, ça n'existe plus aujourd'hui. Haïdini Abala va partir de là, il va être exclu de l'école à cause de ce passage. Et les religieux disaient, il va certainement affecter les autres. Vaut mieux qu'on le renvoie. Quand il va être renvoyé, j'ai presque fini avec le message, nous allons prier. Quand il va être renvoyé, il va créer un mouvement. Le mouvement qu'il va mettre en place, c'était le suivant. Nzambe Azati. Ça veut dire que Dieu n'existe pas. Les religieux nous amènent un faux Dieu. Il va être impliqué dans les pratiques occultes et tout ce qui est. Nzambe Azate, c'était un mouvement qui avait pour but de taper les chrétiens, surtout les religieux. Et puis un jour, ce qui va se passer, c'est qu'Osman va être de passage dans la ville où il se trouvait. Et sur l'affiche de la campagne, et sur la banderole, c'était marqué Marc 16-15. Allez partout prêcher la bonne nouvelle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a dit, c'est organisé avec son équipe. Ils ont dit, bon, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va les taper Osborne. On met en place une stratégie qui va construire, parce que c'est un autre menteur. Il cite le passage. Et ce qui va se passer, c'est que on va prendre, puisqu'il dit que Dieu guérit encore aujourd'hui, on va prendre une femme qui est aveugle. Ils vont prendre une qui était aveugle. Et ils vont dire, on l'amène au lieu de la campagne d'évangélisation. Si cette femme-là n'est pas guérie, alors on va taper cet évangéliste-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont amener la femme aveugle sur le chemin, puisqu'il avait quelques bases en rapport avec la foi. Il va dire à la femme aveugle, demande déjà pardon à Dieu pour tous tes péchés. Parce qu'il ne faut pas que le problème se situe à notre niveau. Au monde, on a fait tout ce qu'on peut faire. Tu demandes pardon. Si tu as fait du mal à quelqu'un, demande déjà pardon. Et la dame s'est repentie sincèrement. Et lui, sur le chemin, il va entendre une voix. Comme ce fut le cas pour Paul. Haïdini, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Il va sur son corps une deuxième fois. Et quand il se tient au lieu de la campagne d'évangélisation, ce qui va se passer, c'est que la première personne qui va recouvrir la vue au cours de cette campagne, c'est cette femme-là. Ses yeux vont s'ouvrir, elle va voir. Et quand la dame voit ce qui se passe, c'est qu'Haïdini dit, Abala se convertit dans son cœur au Seigneur. Il dit, mais donc c'est les autres qui ne comprenaient rien. En réalité, Jésus est vivant, Jésus est réel. Et il va commencer à chercher la face de Dieu. Il va être baptisé. C'était un des fils d'Artel Osborne. Et quand il va chercher la face de Dieu, il va s'enfermer. Il va crier à Dieu. Et Dieu va commencer à se révéler à lui. Il va être baptisé. Il va parler en d'autres langues. Et puis Dieu va commencer à l'utiliser puissamment. On dit à son sujet qu'un jour il était avec Benson Idahosa. Et ce qui va se passer en rapport avec Benson Idahosa, c'est qu'ils étaient au pied d'un
l'immeuble. Un enfant va tomber de l'immeuble. Ils vont entendre le cri perçant d'une mère. Ah! Et Aïdini va seulement tendre la main en disant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et l'enfant va commencer à flotter. L'enfant va commencer à flotter. Il va prendre ses mains. Et l'enfant va se retrouver dans ses mains. Il va prendre l'enfant, il va donner à sa maman en disant la maman, prends soin de cet enfant. On raconte aussi à son sujet qu'un jour il devait aller baptiser. Il est avec Benson. Et quand il va dans les eaux de baptême, ce qui se passe en réalité, c'est que c'était un lieu où il y avait des crocodiles. Et puis Aïdini Abala rentre dans le fleuve. Et puis les crocodiles sortent de l'autre côté du fleuve. Quand il a fini de baptiser, ce qui va se passer, c'est que les crocodiles vont commencer à revenir un à un. Dans le fleuve, il avait fini la mission. Je vous dis la vérité, je suivais une de ces campagnes d'évangélisation hier. Et pendant que je regardais ces campagnes, il est parti auprès du Père dans les années 1997. Et ce qui se passe, 97 je crois. Et ce qui se passait en rapport avec la campagne, je voyais des personnes qui étaient guéries, je voyais une maman qui était aveugle, qui voyait dans ces campagnes d'évangélisation. Et on dit de lui que la puissance de Dieu agissait tellement en rapport avec sa vie. Il est mort en Afrique du Sud. Mais ce qui se passe en rapport avec Aïdini Abala, c'est que quand il est souffrant, il va à l'hôpital. En Afrique du Sud, il est évacué. Mais avant, il dit au revoir à l'église en disant, on ne se verra certainement plus. Et donc quand il arrive à l'église, il y a plusieurs témoignages. C'est quand il arrive plutôt à l'hôpital. Et lors de son décès, c'est en rapport avec son décès, c'est qu'il pousse un grand cri. Et puis il s'en va. Tous ceux qui étaient dans l'hôpital en Afrique du Sud ce jour-là, dans cet hôpital, tous ils étaient miraculeusement guéris. Tous ils ont été. Que les gens vous allez retrouver, c'est documenté, est-ce que vous comprenez? Et ce qui se passe aussi, c'est que quand on cherchait un endroit pour mettre son corps, il n'y avait plus d'endroit, tous les casiers étaient occupés. Et il y a un monsieur qui va dire ceci: je vais retirer le corps de ma fille et puis on va mettre Aïdini Abala. Dans l'occasion se trouvait ma fille. Lorsqu'on va retirer le corps pour insérer le corps d'Aïdini Abala, le corps, les deux corps vont se toucher. Le corps de la fille en question va reprendre vie. J'ai écrit sur Benson Idahosa, dans ce livre qui est sorti à peu près 4 mois, La puissance extraordinaire des proclamations divines. Je raconte le témoignage de Benson Idahosa. Je suis en train d'écrire le recueil des proclamations divines. Je parle d'Alain Moloto. Et le prochain, si Dieu le permet, que j'écrirai, je parlerai d'Aïdini Abala. Comment Dieu s'est servi de lui. C'est pas tout. Ce qui se passe avec Aïdini Abala, c'est que la gloire de Dieu va continuer à se manifester. Et donc quand on amène sa dépouille au Congo, il y a un paralytique qui était là qui disait: mais comment je vais faire? Tu es parti. J'attendais. Je me disais que quelque chose va se passer avec moi. Alors qu'il se lamentait, qu'il pleurait, qu'il sautait, son corps va être en contact avec le cercueil d'Aïdini. Aussitôt ses pieds vont s'affermir. Il va être miraculeusement guéri. Je vous parle de la puissance de Dieu. Les campagnes qui l'ont organisé, c'est des milliers de personnes. Aïdini Abala s'est levé dans son temps. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu ne te lèverais pas? Moïse s'est levé dans son temps. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ésaïe a entendu la voix de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'entendre la voix de Dieu ce matin. Quelle est la décision que tu prendras en rapport avec le futur de notre génération, en rapport avec le futur de ces hommes et de ces femmes qui souffrent, qui connaissent la servitude? D'autres vont se cacher dans l'ivrognerie. Ils vont boire tout simplement parce qu'ils
n'ont pas d'autre solution, d'autres vont chez les féticheurs, parce qu'ils ne connaissent rien d'autre. À quel moment tu te lèveras? À quel moment tu te lèveras? À quel moment tu te lèveras? Que ce matin soit pour toi l'instant où tu décides de te lever, de témoigner de Dieu. Que ce soit le moment où tu dis les choses ne se passeront plus comme elles se sont passées autrefois. Ils étaient dans la chambre où ils priaient. Ils attendaient quelque chose de la part de Dieu. La puissance de Dieu est descendue sur eux. Et la gloire de Dieu se manifestait. Oh, ils avaient des combats. Ils étaient l'objet d'attaque. Ils étaient l'objet de persécution. Mais je veux que tu saches qu'il n'existe aucune malédiction qui ne peut être renversée par la bénédiction. Peu importe la malédiction, peu importe ce dans quoi tu es né, peu importe le lieu dans lequel tu es parti, duquel tu es parti, la bénédiction de Dieu va briser la malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la maladie que tu connais, Dieu est celui qui guérit encore aujourd'hui. Au temps d'Alexandre David, il guérissait, il guérit encore aujourd'hui. Au temps de Jacob qui était un ivrogne, perdu, Dieu va le visiter et Dieu va commencer à se servir de lui puissamment. Il peut le faire également avec toi, pourvu que tu te rendes disponible, que tu dises à Dieu, me voici, envoie-moi. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Israël criait, Israël pleurait, Israël souffrait. Dieu va susciter Moïse. Dieu va susciter Moïse. Qui est le Moïse de notre temps? Qui est l'Esther de notre génération? Où se trouve Anne qui a dit de la poussière il relève les pigeons pour le faire asseoir à la table de roi? Comment entendront-ils si personne ne se lève? Comment feront-ils si personne ne parle? Dieu veut se servir de ta bouche. Il n'a pas d'autre bouche que ta bouche. Il n'a pas d'autre main que tes mains. Il n'a pas d'autre pied que tes pieds. Dieu t'appelle et tu dois te lever. Dieu t'appelle et tu dois t'élever. Esaïe a dit, me voici, envoie-moi. Toi, qu'est-ce que tu dis ce matin? Toi, qu'est-ce que tu dis ce matin? Toi, qu'est-ce que tu dis ce matin? Ton mandat est plus important que le mandat du plus grand roi de cette terre. Parce que tu travailles pour des buts qui sont des buts éternels. Des buts qui sont des buts éternels. Yes. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut t'utiliser. Si tu peux prier avec moi ce matin et dire à Dieu, Seigneur, me voici, je suis un vase. Il n'y a pas là à s'élever. Lorsque tel lancement on a commencé à prier et la gloire de Dieu s'est manifestée. Aujourd'hui encore, Dieu agit au travers des grands signes et des grands prodiges. Donc Dieu te donne l'onction, Dieu te donne la capacité, Dieu te donne la possibilité, Dieu t'équipe. L'évangile est une bonne nouvelle. 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 Peut-être que tu connais quelqu'un qui est souffrant, qui ne va pas bien. Mais Dieu te suscite pour que cette personne soit restaurée. Elle sera restaurée. Peut-être que tu es venu fatigué, chargé. Jésus lui-même a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Paul s'est levé dans son temps. Pierre s'est levé dans son temps. Jean s'est levé dans son temps. Jacques s'est levé dans son temps. Jacques s'est levé dans son temps. Et Dieu veut que tu te lèves aussi en rapport avec ton temps. Dieu veut que tu te lèves et que tu puisses témoigner de lui. Dieu veut qu'à partir de maintenant, tu sois focalisé sur la grande moisson. Dieu veut le faire. Et ton ministère sera accompagné des grands signes et des grands prodiges. Amen. Le fait pour toi de t'élever sera accompagné des grands signes et des grands prodiges. Peut-être que ça ne va pas. Peut-être que tu te poses toutes sortes de questions. Peut-être que tu te dis, oh Dieu, je n'ai pas obéi à ta voix jusqu'à présent. Peut-être que tu te dis, Seigneur, je veux bien, mais je n'ai pas la force. Je n'ai pas la capacité. Je ne sais pas comment faire. J'ai dit, Dieu va t'accorder l'onction nécessaire. Dieu va t'accorder l'onction nécessaire. Dieu va t'accorder l'onction nécessaire. Alexandre David disait dans son temps, Seigneur, visite-moi, ou alors prends-moi. Ou alors prends-moi. Ou alors prends-moi. Il ne faut pas que ta présence sur cette terre en rapport avec l'œuvre de Dieu soit égale à ton absence. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Et ce qui se passe là est de l'ordre du surnaturel. Dieu te visite maintenant. Dieu te visite maintenant.
Dieu te visite maintenant. Dieu te visite maintenant. Sa grâce va abonder dans ta vie comme jamais auparavant. Tu dis Dieu bénis-moi. J'ai dit lève-toi, commence à servir Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira. 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 Il bénira. Il avait été invité à y dîner un grand programme. Où il y avait une grande invitation. You are God, and we worship the maker of the heavens.